Maseret Baba Metzia, traité Baba Metzia, Daf Pegimel, feuille numéro 83, tout en haut de la page. Suite de la Braïta, et autre étonnement de Rabbi Lazar, va filou comme Hydron, même si on est dans un endroit en pente, Nami aussi, Hatinach Echadele Kareaya. Ça marche bien dans le cas où il n'y a personne qui a vu. Mais s'il y avait des gens qui ont vu, Neteraya Benifta, il a qu'à apporter leur témoignage pour se rendre quitte. Il n'a pas besoin donc de jurer. C'est Tania, parce que moi, il qui dit, ici Ben Yehuda Omer, ici Ben Yehuda dit, le verset d'ici, il n'y a personne qui a vu, alors le serment de l'Éternel sera entre les deux. Hayesh Roé. Donc de là, on a dit que s'il y avait des gens qui ont vu, Yavir, Aya, Vipater, il n'a qu'à apporter une preuve de ceux qui ont vu, comme quoi il n'a pas eu de négligence, et il se rendra quitte. Rabbi Chia bar Abba, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Chia bar Abba, lui, il dit au nom de Rabbi Yochanan qu'on peut expliquer qu'il n'y a pas de contradiction entre deux enseignements au nom de Rabbi Meir, qu'on avait vu auparavant. Et pourquoi effectivement ici, il a dit qu'il est dispensé par le serment, et il dit, Shuazo, ce serment, Takanat Chachamimi, c'est une institution rabbinique. Shimi Atomer Kein, car si il n'accepte pas cela, personne ne voudra transporter un tonneau pour l'autre, d'un endroit à l'autre, parce qu'il a peur que si ensuite il trébuche, on lui demandera de rembourser. Et la Gemara dit, alors c'est quoi le serment qu'il va faire? Ravadi doit jurer qu'il n'a pas cassé le tonneau volontairement. Et est venu Rabbi Yehuda dire, Shomechina Mishava, que si effectivement il était gardien volontaire, qui n'est pas payé, alors il lui suffit de jurer ce serment. C'est Sacha et Shalem. Mais s'il s'agissait d'un gardien payé, là il devra payer, rembourser. Aïkedine, va Aïkedine, chacun selon sa règle. Rabbi Lazar le Memar, et Rabbi Lazar lui dit, In Kmara ki Rabbi Meir. C'est vrai que on a une tradition qui va comme Rabbi Meir. Mais dit-il, j'ai un étonnement. Est-ce que c'est possible que les deux puissent jurer? Alors, ça va bien pour le gardien bénévole. Il jurera qu'il n'a pas été négligent. Mais le gardien qui est payé, pourquoi va-t-il jurer qu'il le pacha? Même s'il n'a pas été négligent, il doit quand même payer. Et même pour celui qui garde bénévolement, ça va bien dans le cas où c'était un endroit en pente, donc effectivement, il n'a pas été négligent. Mais s'il s'agissait d'un endroit qui n'était pas en pente, est-ce qu'il pourrait jurer qu'il n'a pas été négligent? A priori, c'est une négligence. Et même s'il y avait une pente, ça va bien s'il y a personne qui a vu. Mais s'il y a des gens qui ont vu, il n'a qu'à apporter amener les gens qui ont vu, et ainsi se dispenser de jurer. Le Tania, comme on a une braïta qui dit, ici Ben Yehuda Omer, ici Ben Yehuda dit, c'est marqué dans le verset, s'il y a personne qui a vu, alors le serment de l'Éternel sera entre les deux. Ayesh Roé, Yaviraya Vipater. Donc de là on a déduit que s'il y avait des gens qui ont vu, il doit les amener pour se disculper. Aougavra, Dabakama Aver Havita de Hamra, Peristeka Dimchosa. La Gemara rapporte une histoire d'un homme qui faisait passer des tonneaux de vin sur la place de la ville de Mechouza. Tvara Bezizah Dimchosa. Et il a cassé un tonneau de vin à cause d'une poutre qui sortait du mur. Atal Kamel Rava, t'es arrivé devant Rava. Amar
Rav va le dire, Isteka de Mechouza chez Chebaïnché. Sur la place de Mechouza, il y a beaucoup de monde. Zila et Teraya apportent des gens qui disent que tu n'as pas été négligent, Veipater, et ainsi tu seras dispensé de rembourser sans avoir besoin de jurer. Amalé Rav Yosef Beré, Rav Yosef, son fils, tu as dit Keman, comme qui va cet enseignement, qui est ici, c'est comme ce qu'on a vu au nom de Yossi Ben Yehuda. Amalé In, il lui a dit effectivement qu'ici, ça va comme la vie de Yossi Ben Yehuda, ou sur Alan Kevate, effectivement, nous suivons son enseignement. Haou Gavra d'Amalé Chavre, il y a une fois une histoire concernant un homme qui a dit à un autre, Zizvini Arbame Adane Chamra, va et achète pour moi, avec l'argent que je te donne, 400 tonneaux de vin. Azal Zevané, il est parti, il lui a acheté. Sofata le Kamé, ensuite il est revenu devant lui, Amarlé lui a dit, Zvini Arbame Adane Chamra, j'ai acheté pour toi 400 tonneaux de vin, ou Tkifuléou. Mais le vin a tourné au vinaigre. Dans le Kamé de Rava, il est parti chez Rava. Amarlé Arbame Adane Chamra, t'es kiffé, Kala et Milta. Il lui a dit, s'il y avait 400 tonneaux qui sont devenus du vinaigre, les choses devraient avoir été connues. Zila et Teraya, de Mekara, qui se vante léou, Hamra Ma'aliava. Alors, amène donc une preuve des gens qui ont vu qu'au départ, quand tu avais acheté les tonneaux, c'était du vin. Fiftar, ainsi tu seras dispensé de rembourser. Amalé Rav Yosef Beré, Rav Yosef, son fils, lui a dit Keman, comme qui va cet enseignement, qui est ici, comme ici Ben Yehuda. Amalé, Rava lui a dit, effectivement, qui est ici, au suivant qui va te. Ça va comme ici Ben Yehuda, et nous suivons son avis. Akin Rafria Bar Yosef Besicha. Rafria Bar Yosef a institué à l'endroit appelé Sicha, année de Darou Agra, concernant des gens qui portaient de lourds fardeaux à l'aide d'une barre en bois. Veidbar, en fin de compte, la barre s'est cassée et les objets qui transportaient se sont cassés. De Shalem Palga doit payer la moitié du dégât. Maïtama, pourquoi? La fiche Chal, Vizoutar le trait. Parce que le fardeau en question, il est trop lourd s'il le fait en une fois, mais pas assez lourd s'il le fait en deux fois. Donc d'un côté, il est proche de la force majeure, mais aussi c'est proche de la négligence. Vedigla, Meshalem Kula. Mais s'il l'a porté avec une barre qui était faite pour porter à deux, dans ce cas-là, il devra rembourser le tout, parce que ça s'appelle une négligence, puisque il aurait dû porter à deux selon cette barre. Rabba Bavachana, Tavula Nushkola et Chavita de Chamra. Rabba Bavachana, des porteurs lui ont cassé un tonneau de vin. Chacun l'Iglimaïhu, il leur a pris leur manteau pour le paiement du dégât. À tout Amrou le Rav, ils sont partis le dire à Rav. Amar le Rav a dit à Rav Chana, Hablu Glimayu, rends-leur leur manteau. Amar le, il lui a dit, Dinahachi, est-ce que c'est vraiment comme ça la règle? Amar le, il lui a dit oui, le manteler beder tovim. Parce qu'il est écrit dans les proverbes, afin que tu marches sur le chemin des bons. Donc, il faut aller plus loin que ce que demande la règle. Kaïvlo Glimayu, il leur a rendu leur manteau. Amroulé Ani Anan, Tachinan Kuleyoma. Alors les porteurs ont dit à Rav, nous sommes des gens pauvres, nous avons travaillé toute la journée, fait Kafinan bet lamidé. Maintenant nous avons faim, nous n'avons rien, parce que nous n'avons rien reçu pour ce travail. Amalezil Havagraihu. Alors il lui a dit, donne-leur leur salaire. Amalé Dinachi, il lui a dit, c'est comme ça la règle. Amalé, il a dit oui, Vochot Sadikim Tishmor. Quand la suite du verset dit, tu garderas les chemins des justes, c'est-à-dire, tu devras aller plus loin encore que la règle stricte. Matité, Mishnah, si quelqu'un a engagé des employés pour travailler dans la journée, va lahem la hashkim ou la arrive.
Et ensuite, il leur a demandé de venir travailler plus tôt que le lever du soleil et de terminer le travail plus tard que le coucher du soleil. Comme chez Nahagou, chez Lolashkim et chez Lola arrive, si on est dans un endroit où ce n'est pas l'habitude pour les employés de travailler plus tôt que le lever du soleil et plus tard que le coucher du soleil, et non Rechaï le Kofan, il n'a pas le droit de les obliger. Comme chez Nahagou Lazoun, si on est dans un endroit où c'est l'habitude que l'employeur nourrit ses employés, Yazoun, il doit les nourrir. Le Sapek Bimtika, si c'est l'habitude qu'il leur donne de la sauce pour tremper les aliments, Yesapek, il devra le faire. Hakol Kemin Hagamdina. Tout dépend de l'habitude de l'endroit. Maaseh Rabbi Yochanan ben Mattia Shama Livno, une fois, Rabbi Yochanan ben Mattia a dit à son fils, Tse, ou Sror Anu Poalim, sort et va engager pour nous des employés. Halach, ou Pasak la Maisonot. Il est parti, et il a fixé pour eux de les nourrir. Ou Sheva Tel Aviv, lorsqu'il est revenu chez son père, à Marlo, le père lui a dit, béni, afilu matao selaim ki sudat shlomo b'sha'ato lo yatzatei dechwatra imahen. Mon fils, même si tu vas leur faire un repas comme celui du roi Salomon lorsqu'il régnait, tu ne seras pas quitte de ton devoir. Chez Bnei Avraham, Yitzhak et Yaakov, parce que ce sont des descendants de Abraham, Isaac et Jacob. Et là, c'est pourquoi, avant même qu'ils commencent à travailler, tu sors et tu leur dis, et là, pas de vekitnit bilvad. Vous travaillez à condition que vous n'ayez à me demander uniquement du pain et des légumineuses. Rabban Shimon Gamliel Omer, Rabban Shimon Gamliel dit, Lo hayater lomar, il n'avait pas besoin de le leur dire, Akol Kemina Gamdina, puisque tout dépend toujours de l'habitude de l'endroit. Gemara. La Gemara dit Pshita. C'est évident que si au départ il n'avait rien conclu avec eux, qu'il ne peut pas les forcer à faire ce qui n'est pas l'habitude de l'endroit. Et la Gemara dit l'Otsira, des tafal et ouagraihu. En vérité, on a besoin de cet enseignement de la Mishnah dans le cas où il a fixé un salaire plus grand que le salaire normal. Alors j'aurais pu croire qu'il peut leur dire la raison pour laquelle je vous paye plus que la normale, c'est avec la condition que vous veniez plus tôt que le lever du soleil et que vous terminiez plus tard que le coucher du soleil. C'est pourquoi on vient nous apprendre que non, d'Amroulé, parce que eux peuvent lui dire, la raison pour laquelle tu as fixé un salaire plus cher, c'est parce que tu attendais de nous un meilleur travail. Abar el Shakish. Le Shakish dit, pour elle, Miknisato Michelo, lorsque l'employé rentre chez lui après son travail, il doit rentrer un petit peu plus tard et prendre un peu de son temps. Bitziato Michel Balabait. Et lorsqu'il sort pour aller au travail, il peut sortir un peu plus tard et prendre un peu du temps qu'il doit à son employeur. Chez Neymar, comme il est dit, Tizrach Hashemesh Yasefun, versé dans les psaumes, le soleil se lèvera et les bêtes sauvages retournent chez elles, elles iront se coucher dans leur tanière, et c'est là que l'homme sort pour aller travailler, et il continue son travail jusqu'au soir. Donc on voit bien que il sort après le lever du soleil, et il va jusqu'au soir, c'est-à-dire jusqu'au l'apparition des étoiles. Et l'Agmar demande, pourquoi on ne regarde pas quelle est l'habitude locale?
Et on répond Bechadasha. On parle d'une nouvelle ville où il n'y a pas d'habitude. Rezeme Rakatu. Alors, il n'y a qu'à regarder d'où les gens en général proviennent pour savoir quelle est leur habitude. Bien écoutez. Alors, on répond, on parle d'une ville où les gens viennent d'un peu partout. Ibaïtema, ou si tu veux, on peut répondre, Damar lehu des gritoliques pour elle de Raïta. On parle d'un cas où l'employeur leur a dit, vous serez payé avec les conditions d'emploi qui sont écrites dans la Torah. C'est pourquoi on regarde ce qui est écrit dans le verset. Darash Rabbi Zera. Rabbi Zera a donné l'explication suivante. D'Amrela Tane Rav Yosef. D'autres disent c'est une braïta rapportée par Rav Yosef. Maï dirtiv. Que veut dire le verset dans les psaumes? Tachet rocher fihi laila. Tu places l'obscurité et c'est la nuit. Bo tirmos kol hayto ya'ar. Et c'est alors que rampent toutes les bêtes sauvages de la forêt. Tachet rocher fihi laila. Lorsqu'il est dit, tu places l'obscurité et c'est la nuit. Ze olam hazeh shedomeh lelayla. Il s'agit de ce monde qui ressemble à la nuit. Parce qu'on n'y comprend pas les raisons de toute chose. Botermos kol chayto ya'a. Le verset qu'on poursuit en disant, et c'est alors que rampent les bêtes sauvages de la forêt. Et le rechaim shebo. Il s'agit des mécréants qui sont dans ce monde, qui ressemblent aux bêtes sauvages de la forêt. Le verset poursuit en disant, le soleil se lèvera et rentreront dans leur tanière, et c'est alors que elles iront se coucher. Donc le verset veut dire, le soleil se lèvera, la tzadikim, pour les justes, Yasefoun, le shaim la guinam. Alors, ils retourneront chez eux, les mécréants, c'est-à-dire à l'enfer, et dans leur tanière, ils se coucheront. Ça, c'est pour les justes, car il n'y a pas un juste qui n'ait pas une habitation dans le monde futur qui est propre à l'honneur qui lui est dû. Et Tzadam Faolo, le verset poursuit en disant, l'homme sortira pour ses œuvres, et tout indiqué Mekabel Sraram. Ce qui veut dire que les justes sortiront pour recevoir leur récompense. Et le verset poursuit en disant, et à son travail jusqu'au soir, c'est pour celui qui a travaillé et a fait ce qu'il fallait jusqu'au soir, c'est-à-dire jusqu'à la fin de sa vie. Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon, Ashkach Laou Pahagavna. Rabbi Shimon a rencontré un policier du roi, et Katafis Ganavé, qui, dont la fonction était d'attraper les voleurs. Amar lui a dit, comment tu arrives à les attraper? Lave, Bechevata Metile, pourtant, ils sont comparés à des bêtes sauvages, comme il est écrit, Botirmos kol hayto ya'ar, c'est alors que rampent toutes les bêtes sauvages des forêts. D'autres disent qu'il lui a rapporté le verset suivant, le voleur, il guette en cachette comme un lion dans sa tanière. Alors il a poursuivi en disant, peut-être que tu prends les justes et tu laisses les méchants. Alors il lui a répondu, mais qu'est-ce que je peux faire? Voilà, j'ai une fonction qui provient du roi, et donc je suis obligé d'attraper des gens. Amarlo, alors il a dit, Rabbi Lazar, viens, je vais t'apprendre comment tu dois faire. À la 4e heure du jour, qui est l'heure où les gens vont manger, entre dans le magasin, où les gens ont l'habitude de prendre leur repas. Lorsque tu vois quelqu'un qui boit du vin, et il prend le verre dans sa main, il est en train de somnoler, pose des questions à son sujet.
S'il s'agit d'un sage en Torah qui s'est assoupi, c'est parce qu'il s'est levé très tôt pour l'étude. S'il s'agit d'un travailleur, Kadim, Ka'avid Avite, il s'est levé tôt pour son travail. Et s'il te dit que son travail, c'est la nuit, même si tu n'as rien entendu chez lui pendant la nuit, Radou des Radid, peut-être que il filait des fils de métal, ce qui ne fait pas de bruit. Veilo, mais s'il n'y a pas un de ces cas-là, Kannavahu, c'est que c'est un voleur, le tafsé et attrape-le. Ishtamar Milta Bemalka, ce conseil a été entendu chez le roi. Amo Karaina Ligarta et Ulevé Parvanka. Et ils ont dit que celui qui a sorti cette missive, que lui en soit le messager, c'est-à-dire que Rabbi Eliezer fils de Rabbi Shimon vienne et lui-même qu'il agisse selon le conseil qu'il a donné. À tout Rabbi Eliezer Rabbi Shimon. Alors, ils ont fait venir Rabbi Eliezer Rabbi Shimon et ils l'ont nommé pour attraper les voleurs. Le Katafis Ganavé Vazin, et il attrapait effectivement des voleurs. Shalach le Rabbi Yosha ben Korcha, alors Rabbi Yosha ben Korcha lui a envoyé un message de réprimande à ce sujet, en lui disant, Chometz ben Yayin, tu es du vinaigre fils de vin, c'est-à-dire un mécréant fils de juste. Almatet amoser amoshel elokenu lariga, jusqu'à quand tu vas dénoncer des gens du peuple de notre Dieu Tout-Puissant pour être condamnés à mort. Shalachle, Rabbi Eliezer a répondu, j'enlève les ronces de la vigne. Shalachle, alors il a envoyé une missive en lui disant, que le propriétaire de la vigne lui-même vient détruire les ronces. C'est-à-dire que Dieu s'en occupe, mais c'est pas à toi de le faire. Yomachal, une fois à Pagabia ou Koves, un laveur de vêtements a rencontré Rabbi Eliezer Rabbi Shimon. Il l'a appelé vinaigre fils de vin. Amar Midchatif Kulehai. Alors Rabbi Eliezer s'est dit, puisque il est tellement effronté, c'est donc c'est un mécréant. Amar Lehu, alors il a demandé à ceux qui lui venaient en aide, qui étaient ses domestiques, Tifsuhu, attrapez-le. Tfasuhu, ils l'ont attrapé et ils l'ont livré au roi. L'Ibitar de Nardate, et après que Rabbi Elazar s'est calmé, Azar Batre le Farouké, il est parti pour le délivrer. Venamatsi, il n'a pas réussi. Car il a appliqué sur lui le verset, Shomer Pivul Shono, Shomer Mitzarot Nafsho, celui qui garde sa bouche et sa langue, il garde de sa personne des souffrances. Zekafuhu. Alors, on l'a pendu. Comme toutes les équifas avec Abbaché. Rabbi Eliezer Rabbi Shimon s'est tenu debout sous la potence et il s'est mis à pleurer. Amon le Rebi alira benecha. Ils lui ont dit, maître, ne te fais pas de souffrance. Parce que lui et son fils ont une relation avec une jeune fille qui était mariée le jour de Kippour. Il y a Yado al Benemerav. Rabbi Eliezer fils de Rabbi Shimon a posé sa main sur ses entrailles. Amar a dit, Sissou Benemerav, Sissou. Il a dit, mes entrailles, réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Masvekot shelachem kach. Si déjà, lorsque on a des doutes sur ce qui a été fait, ça se passe ainsi, va d'ailleurs shelachem lachat kama. Kama a plus forte raison lorsqu'il n'y a pas de doute. Et je suis sûr et certain, à votre sujet, que la vermine n'aura pas de prise sur vous. Mais malgré tout, l'homme va dater.
Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, ne s'est pas apaisé. Ashku Sama de Shinta. Alors on lui a fait boire un somnifère, Vailou le bêta de Shisha. On l'a fait rentrer dans une pièce en marbre, où il n'y a pas de vent du tout. Le carreau lui cressait. On a ouvert son ventre. Avou mafkoumine dikoulé des tarba. Et on a fait sortir des paniers et des paniers de graisse. On a posé cette graisse au soleil pendant les mois d'été, de Tammuz et de Av, et ça n'a pas pourri. Et ce qui montrait bien que, effectivement, il avait raison de dire qu'il n'y aurait pas de vermine qui s'emparerait. Quand l'Agma dit, mais en vérité, les graisses en général, elles ne pourrissent pas. L'Agma répond, c'est vrai que la graisse ne pourrit pas, mais lorsqu'il y a des petites taches rouges à l'intérieur, ça pourrit. Et ici, bien qu'il y avait des taches rouges, ça n'a pas pourri. Et Rabbi Elazar dit sur lui-même, le verset dans les psaumes, même ma chair résidera dans la paix. C'est la fin de l'étude du Daf Pé Gimel de la feuille numéro 83.